So I guess we might make some mistakes. Who knows? Are you serious? Nobody's perfect. Look at you. No, I want to be clear. I do not respect the SEC. I do not respect them. But you're abiding by the settlement, aren't you? Because I respect the justice system. Ah, comme c'est bon à regarder, je me le suis mis 3-4 fois, ça fait plaisir. Alors salut à tous, donc là on va parler d'Elon Musk, je fais une courte vidéo pour mettre à jour quelques informations qui me paraissent vraiment importantes. Donc Elon Musk veut racheter Twitter et le rendre privé, et ça plaît pas du tout à la SEC. Mais comme on vient de le voir, de toute façon, Elon Musk ne respecte absolument pas la SEC, il respecte la loi, mais pas la SEC, et ça fait du bien de voir des gars aussi connus parler comme ça. Donc l'idée c'est que Elon Musk veut rendre Twitter privé, et il propose d'acheter 100% des parts de Twitter et le tout en cash direct. Le but étant de la privatiser, parce que Elon Musk croit en Twitter pour devenir une plateforme justement de liberté d'expression et servir un impératif sociétal. En gros, il veut récupérer Twitter pour essayer à mon avis de le rendre moins partial, puisque aujourd'hui c'est quand même bien fliqué comme Facebook et c'est pas de la libre information. Et donc il explique que Twitter ne pourra pas prospérer et servir cet impératif social dans sa forme actuelle. On sait qu'il y a aussi Trump qui travaille sur un réseau social complètement libre, donc je pense qu'on est vraiment en bonne voie et que de plus en plus de gens se battent contre ce système pourri. On est en train de reprendre notre pouvoir tout doucement, beaucoup de choses sont en train d'être révélées, les révélations de corruption sont grandissantes, les fraudes aussi, et il y a une bataille énorme qui se joue en ce moment entre les élites qui commencent à avoir vraiment peur et nous et ceux qui veulent la vérité et la justice dans ce monde. Et j'en profite pour reléguer un tweet de Bearable Bull, que j'aime beaucoup aussi, et qui propose que Elon Musk fasse la promotion et achète des XRP pour mettre un big fuck à la SEC. Et je trouve que c'est une excellente idée, et là ce qu'il préconise, donc je vous ai mis le lien de ce tweet en description de la vidéo, et ce qu'il préconise c'est de tous répondre et de taguer Elon Musk pour être sûr que ça remonte à ses oreilles. Soyons tous ensemble contre cette SEC qui est hors propos et qui abuse de son pouvoir. Et d'ailleurs, bim, une nouvelle plainte contre la SEC a été déposée, qui est un recours collectif, et qui est déposé au nom de tous les utilisateurs d'XRPL, c'est-à-dire les détenteurs de XRP, et tous ceux qui ont perdu de l'argent à cause de la SEC qui est censée nous protéger, et cette nouvelle plainte a été déposée contre d'anciens responsables de la SEC, à savoir Jay Clayton et William Hinman. Et donc cette plainte est au nom de Shannon O'Leary et déposée par l'avocat Fred Rispoli, et au nom de tous les détenteurs de XRP. Donc moi je dis bravo à eux. Je vous ai mis le lien Twitter de Fred Rispoli en description de la vidéo si vous voulez la voir. Et là c'est très bon puisque c'est tout le collectif de détenteurs de XRP qui se retourne contre Clayton et Hinman pour toutes leurs interférences foireuses et leur corruption au sein de la SEC concernant cette affaire. Donc bravo à eux, merci et soutenons cette cause. Je vous mets aussi ici la plainte en PDF si vous voulez vous amuser un peu à la lire. Pour ma part j'attends le débrief de Jeremy Hogan qui va certainement nous faire un résumé et ce sera d'autant plus précis, fait par un avocat. En tout cas, tout ça c'est très bon et ça continue exactement comme on l'avait prédit pour XRP. La SEC a perdu et va perdre encore plus fort, et j'espère que chaque personne impliquée individuellement va prendre bien cher aussi. Dans le nouveau monde, on ne peut plus cautionner ces fraudeurs et ces arnaqueurs et toute cette corruption, il faut que tout ça, ça s'arrête. Et tout ça, ça s'arrêtera si nous tous, on soutient ces causes. Donc allez mettre une réponse sur ce tweet de Bearable Bull et taguer Elon Musk massivement et soutenez Fred Rispoli dans son action contre Clayton et Hinman parce que c'est vraiment important pour XRP, pour Ripple et pour la suite. Et finalement, je voulais vous donner un peu mes dernières réflexions sur RippleNet et ODL. Donc pour les nouveaux, RippleNet c'est le réseau interbancaire de Ripple qui a déjà beaucoup de partenaires, beaucoup de clients et dont le but est de transformer la manière dont communiquent les banques et les banques centrales entre elles. Ça reste toujours principalement un réseau d'information un peu comme l'a été Swift, mais ça va fonctionner de très près avec ODL. Donc RippleNet n'utilise pas XRP, mais c'est le cas de ODL. ODL, lui, donc On Demand Liquidity, c'est justement le nouveau système de Ripple qui, à mon avis, à terme, va être principalement utilisé et qui, lui, utilise massivement XRP. Et donc, dans mes dernières réflexions, et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine migration de systèmes informatiques. Et pour vous illustrer ça, voilà ce que je pense qui est en train de se passer en ce moment. Alors ce n'est que mon avis, je peux me tromper, mais pour avoir été dans le domaine, je pense vraiment que c'est ça qui est en train de se passer. Donc imaginons le fonctionnement actuel en ce moment. Donc on a des banques, donc qui aujourd'hui communiquent avec un système central qui est obsolète et qu'il est grand temps de changer. On va l'appeler S au pif. Et donc les banques communiquent avec ce système pour faire leurs échanges interbancaires.
On peut s'imaginer qu'on a d'autres banques aussi ici. Et cet ancien système S fonctionnait sous forme d'informations. C'est-à-dire que des informations vont transiter à travers le système pour dire que moi je te dois 1 million, toi tu me dois 3 millions, moi je te dois 500 000, toi tu me dois 200 000, etc. dans tous les sens. Et finalement à la fin de, alors je ne sais plus exactement si c'est chaque journée ou chaque semaine, les comptes sont faits et l'argent peut bouger d'une banque à l'autre. L'argent réel. Donc en fait ce système S c'est principalement un réseau d'informations et l'argent réel ne va pas bouger tant que ça. Mais quand il bouge, ça coûte cher, ça fait intervenir beaucoup de systèmes et beaucoup de monde, et c'est lent. Et c'est pour ça que c'est inadapté aujourd'hui. On est en train de passer sur de l'argent digital, ça veut dire qu'on peut le faire bouger super rapidement maintenant. Alors maintenant, comment on fait pour migrer un tel système informatique qui est massivement répandu partout? Eh bien en fait, on crée un système double. Pour l'exemple, au pif, je vais l'appeler RN et X. Et tout ça, c'est dans une même entité. Du coup, maintenant, sans presque rien changer, les nouvelles banques peuvent communiquer ici avec cette entité, et les anciennes aussi, qui veulent passer sur le nouveau système. Elles n'ont pas grand-chose à changer parce que ça fonctionne à peu près comme l'ancien système sur un système de messages. Et puis finalement, de l'autre côté, des banques aussi peuvent en profiter et faire leur transfert. Et là, toute la beauté de ça quand on migre un système informatique, c'est que les deux-là sont très proches, se connaissent, peuvent communiquer, échanger et se comprennent. Ils sont donc interopérables. Donc là, avec ça, on vient de rendre les interfaces ici compatibles et avec ça et avec ça. Et une fois qu'on en est à cette étape, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et tout doucement migrer tout le système vers celui-là. Et ça génère une migration propre qui termine ici. Et ici, on n'est plus sur un réseau d'informations, mais on est sur un réseau de valeurs. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un paiement, moi je te dois 2 millions, bah hop, on envoie 2 millions ici. Moi je te dois 500 000 et hop, on envoie de 500 000 ici. Et voilà comment on change de système de manière propre et on passe d'un système d'information à un système de valeurs. Et c'est super souple pour toutes les banques qui étaient en interfaçage. Et évidemment pour moi et pour ceux qui ne m'ont pas vu venir, bah ici c'est là que je situe RippleNet et ODL. Et évidemment là, ça utilise massivement XRP. Voilà, pour moi j'ai le sentiment fort que c'est ce que Ripple est en train de faire aujourd'hui avec RippleNet et ODL, et c'est bougrement intelligent. Et aujourd'hui on en est encore à cette étape-là, où Ripple déploie massivement des partenariats ici. Mais quand un maximum de banques sera connecté là, et que tout le monde sera opérationnel, on va basculer vers ODL. Et toutes les banques et les banques centrales pourront s'échanger entre elles de la valeur et plus de l'information. Et ce qui est complètement logique puisqu'on aura une monnaie digitale et qu'il n'y a plus besoin de camions, d'avions et de bateaux pour déplacer l'argent. Voilà, n'oubliez pas de tweeter et de soutenir les causes XRP. Toute l'armée XRP compte sur vous, compte sur nous. Et d'ici la prochaine, je vous dis à très vite.